La lavande fine pousse sur les plateaux élevés du sud de la France où ses champs bleu-violet embaument les alentours et ravissent les yeux en période estivale. La période de floraison commence à la mi-juin et peut se prolonger jusqu'à fin août. Elle diffère selon le type de lavande, de l'altitude, de la latitude, des conditions climatiques. Le procédé de distillation s'effectue à proximité du lieu de récolte afin de conserver au maximum les qualités de la plante fraîche. La récolte de la lavande, qui se pratique 3 ans après la plantation, est tributaire des caprices météorologiques. L'hygrométrie, facteur déterminant, peut anticiper ou retarder la cueillette de quelques jours. Elle s'opère soit manuellement, soit au moyen de machines agricoles selon l'importance de l'exploitation. Ici, la récolteuse, conçue spécifiquement pour faucher et cueillir la lavande, rabat les tiges, les assemble pour les redresser et les couper ensuite. Elles sont automatiquement récupérées dans un conteneur solidaire du tracteur pour être transvasées dans le caisson de distillation. La machine, après son passage, a laissé les plants de lavande intacts et ceux-ci, délestés de leur noble parure, passent instantanément de la coloration bleu-violet à un vert tilleul. Le même processus se réitère chaque année et ce durant une période pouvant aller de 9 à 12 ans. Le caisson ne tarde pas à se positionner sous un immense capuchon relié à un conduit qui permet l'arrivée de la vapeur d'eau et doté d'un col de cygne qui récupère le mélange vapeur-essence qui sera refroidi après avoir traversé un dispositif appelé condenseur évaporatif. Il s'agit d'une structure dont l'élément essentiel est un serpentin de pas moins de 4 km de longueur. Ce procédé est qualifié d'endothermique. L'eau de distillation appelée hydrolat, récupérée au moyen d'un robinet placé en hauteur sur l'essencier, est réinjectée dans le système de refroidissement via un conduit inférieur, créant ainsi un circuit fermé qui évitera le gaspillage d'eau naturelle. L'opération ne nécessite alors que l'usage de 200 à 300 litres d'eau pour amorcer le processus de distillation. L'essencier ou vase florentin réceptionne le distillat et favorise la séparation de l'eau florale et de l'huile essentielle. Celle-ci, de plus faible densité, remonte en surface. Le rendement de la distillation à la vapeur d'eau basse pression varie de 1 à 10, parfois davantage pour certaines plantes comme la mélisse ou la rose. Ce qui explique le coût de production des huiles essentielles, mais aussi leur puissante activité. Une quantité de 150 kg de lavande fine est nécessaire pour obtenir un seul kg d'huile essentielle. Le caisson de distillation prendra enfin le chemin d'un espace ensoleillé voisin sur lequel sera déversé son contenu, désormais réduit à l'état de paille pour être transformé naturellement en compost. Sans le recyclage de l'hydrolat dans le circuit, 10 tonnes d'eau auraient été nécessaires pour refroidir une seule tonne de vapeur. La mutation peut prendre de 12 à 18 mois avant que les résidus puissent se métamorphoser en engrais naturel.